l'imagination. C'est un mot qui à lui seul transmet des émotions différentes pour chacun d'entre nous. Certains y voient du bonheur, du merveilleux, de la magie, de l'amour, une certaine sécurité. D'autres, en l'entendant, ressentent de la terreur, de l'angoisse, une certaine haine et une peur sûrement de l'inconnu. Je pense que c'est le centre de nos univers, car elle peut nous permettre de voir ce qui ne peut l'être. Quelle est son essence? Et d'ailleurs, par cette question, cherchons-t-on une définition de l'imagination, son origine, ou encore la décrire? Je vais essayer de répondre à chacune de ces questions. J'ai envie de dire que l'imagination, que c'est une sorte de réalité parallèle, unique pour chacun. Il n'y en a pas de pareil, et il n'y a pas de limite ou de temps dans l'imagination. C'est là où sont nos pensées, nos rêves. Elles changent d'une personne à une autre, mais elles changent aussi selon les désirs de la personne. Elle est un lieu, un objet, une chose que l'on peut modifier, multiplier, diviser, transformer ou même transcender. Mais ce n'est en aucun cas la réalité, même si elle peut en être un reflet ou son complet opposé. Ce sont des images que l'on voit à la place des mots quand on lit. C'est là où on va pour trouver des idées. L'imagination est l'habitat de la muse. Ou bien est-ce la muse en elle-même? En tout cas, tout vient de là. Les rêves, les peurs, les idées, les théories et bien d'autres choses. Si on découvre une nouvelle planète, c'est que quelqu'un a regardé dans cette direction. Mais pourquoi? Parce qu'il a imaginé la possibilité de l'existence de cette planète, avant même d'en avoir la confirmation. L'imagination, c'est une source de merveilleux, de magie, de rêve, de joie, mais ça peut être aussi l'antre de nos plus grandes craintes et de nos plus grandes haines. Notre violence, née de nos émotions, et telle une graine, se plante dans la terre fertile de notre imagination et croisse jusqu'à exploser. Ou bien la graine croît pendant un temps et stoppe son processus, noyée par nos vagues de doux rêves, écrasés par nos autres désirs. Car les désirs aussi viennent de là. Mais ça, c'est une autre histoire. L'imagination est présente dans toutes les cultures, dans tous les âges, dans tous les êtres. Les animaux ont-ils de l'imagination? Certains disent que oui, d'autres que non. Personnellement, je ne sais pas. Après tout, qu'en sait-on? Ils n'en ont pas l'air, mais ils rêvent, non? L'imagination, je dirais donc, est présente en tout depuis toujours. En effet, les chamans, les inventeurs, les artistes, les scientifiques même, tous sont la preuve que l'imagination persiste en chacun de nous. Elle n'est pas le principe de création, mais plutôt le principe de métamorphose. Elle change le monde autour de nous. D'elle vient notre vision du monde. Elle est, ce me semble, étroitement liée à la conscience. L'imagination est pour moi un univers magique qui contient tout mon être. Mais pourquoi existe-t-elle? Alors, certains répondront parce que. Après tout, pourquoi chercher une réponse? Mais je pense que la question n'est pas y a-t-il une raison à l'existence de l'imagination, mais quelle est sa raison? Donc il faut partir du principe qu'il y en a une. Est-ce qu'elle est là parce qu'on en a besoin?
je pense. L'imagination est pour moi le chemin et la porte pour le monde de nos rêves. Elle sert d'échappatoire pour ceux qui en ont besoin. Elle nous prévient des dangers, elle nous donne des émotions. Mais pourquoi en avoir besoin? Imagination. Imaginons un monde sans imagination. Ce serait un monde où il n'y aura pas de désir, pas de peur, pas d'émotion et aucune créativité. Ce serait un monde qui stagnerait dans le temps, qui ne changerait jamais, où personne ne se poserait de questions. De un, ça serait triste, et puis de deux, je ne crois pas que ce soit possible. À moins que la légende qui dit que les sages n'ont plus d'émotions soit vraie, et dans ce cas, cela voudrait dire que tous seraient sages, et donc il n'y aurait pas d'intérêt à la vie, d'après moi. Après tout, si on n'a pas d'émotions, on ne rêve pas, car il n'y a pas de désir. Et personnellement, je trouve ça triste. Peut-être que ça apporterait une certaine paix intérieure, mais je ne sais pas, ça me déplaît. L'idée de ne pas pouvoir m'échapper dans ces rêves qui peuvent aussi bien être horribles que merveilleux, ça me fait bizarre. Après, sérieusement, je ne vois pas comment les décrire. Enfin bon, essayer de décrire quelque chose qui n'a pas de forme, de couleur, de matière, parce qu'après tout, l'imagination, ce n'est qu'une création de notre cerveau. Alors, je pense que décrire l'imagination revient à décrire un cerveau, d'une certaine façon. Parce que personne ne peut dire ce qu'elle contient. Enfin, essayez de dire en 2 minutes ce qu'il y a dans votre tête. Allez-y, j'attends. Vous voyez, c'est dur. Quand vous êtes triste, vous allez dans une partie de votre cerveau, vous vous renfermez dans un univers qui vous est propre, vous remémorant des souvenirs, imaginant des événements. Vous n'êtes même pas obligé d'être triste pour faire ça. C'est une partie de votre imagination. Votre imagination aussi tellement de choses. Donc, c'est très compliqué. Néanmoins, j'ai une petite idée, mais ça ne ressemblera à rien. On pourrait dire que l'imagination est un méli-mélo de pensées, formes, images, couleurs, sensations, sentiments et émotions, et tant d'autres choses qui viennent sans fin, sans ordre et sans sens. Ça vous plaît? Non, hein? Eh bien écoutez, je fais ce que je peux. Bon. Alors, on va essayer une autre façon. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous lisez ou entendez le mot imagination? Eh bien voilà, vous avez votre définition. Indescriptible. Mais bon, pour vous, je vais essayer de vous dire ce qu'il se passe pour moi. Je dirais que c'est comme une explosion de couleurs, puis une succession d'images, des lieux, des objets, des scènes, que des choses qui me plaisent. Car pour moi, l'imagination, c'est avant tout le pays des merveilles. Quand je pense imagination, instinctivement, ça me rapporte au rêve. Et de là, ça m'envoie à ce qu'il se passe la nuit, quand je dors et que je rêve. Je fais partie de ces personnes qui arrivent, du moins de temps en temps, à faire des rêves lucides, à garder le contrôle des événements et parfois même à échapper au cauchemar.
ce qui n'est pas toujours évident. Et pour moi, l'imagination, ou du moins l'univers de mes rêves, se résume en quelque sorte à une sorte de carte gigantesque, regroupant différents lieux, certains venant de mes souvenirs, d'autres de livres que j'aurais lus ou de films que j'aurais regardés. Et chaque lieu a une sorte d'émotion qui lui est propre. Par exemple, il y a un château au milieu d'une île, pas très grande, au large d'une côte. Eh bien, dans mes rêves, quand je me rapproche de cette île, l'angoisse monte. Et quand j'entre dans le château, il y a une petite seconde d'émerveillement, puis de peur. Pour moi, ce château, c'est un peu un poudlard maléfique, dans lequel je me retrouve piégée au milieu de passages secrets qui ne veulent plus se refermer sur moi, poursuivis par des ombres. Mais il y a aussi d'autres endroits. Par exemple, il m'arrive de rêver où je me retrouve dans un lieu, dans un appartement, mon ancien appartement. Et ces rêves sont souvent très doux, apaisants, pour dire combien je me trouvais bien quand je vivais là-bas. Mais autant dire que mes plus beaux rêves, même si ça ne vous intéresse sans doute pas ce que je dis là, ce sont quand même ceux où je vole. La plupart du temps, il est dur de rêver que l'on vole en toute tranquillité. Après tout, on se met forcément au bout d'un moment à rêver que l'on chute. C'est tout simplement dû au fait que nos jambes sont enroulées dans nos draps et nous empêchent de faire de mouvements amples. Mais pendant mes moments de lucidité, je parviens à rester dans les airs. Je ne peux pas tout contrôler. Par exemple, j'ai une sorte de limite d'altitude qui fait que je ne peux pas voler trop haut. Mais j'ai un jeu. Un jeu qui m'apaise, à la fois me terrifie. J'aime m'imaginer, je plane au-dessus de paysages de mon pays. Et parfois, j'essaie de dépasser la limite que mon esprit me fait. J'essaie d'aller au-delà de l'altitude maximum que j'ai. Et à ces moments-là, je monte, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, mes ailes ou mes bras, car souvent on ne peut pas vraiment savoir comment on vole dans nos rêves, et cela dépend. Au bout d'un moment, je me retrouve comme paralysée et je tombe. Mais ça reste une sorte de chute contrôlée, comme quand un aigle pique. Dès que j'arrive à une bonne hauteur, dès que je commence à me rapprocher de la limite que j'ai dépassée, je redéploie mes ailes, on va dire, et je me remets à planer. Mais c'est enivrant. Ça donne l'impression d'être réellement un oiseau qui plane dans le ciel. Pour vous dire, les rêves, l'imagination, tout ça, c'est tellement éphémère et tellement personnel. On a chacun notre univers. Je pense qu'on ne peut pas se fier aux gens qui disent pouvoir analyser nos rêves. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, car il n'y a que nous qui nous connaissons assez. Chaque chose a une représentation. Après, bien sûr, il y a certaines choses qui restent dans l'imaginaire collectif, qui fait que tout le monde pense que, par exemple, je ne sais pas, que le serpent représente un péché. Je sais pas, ça me vient comme ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Eh bien, si on pense
Si on part du principe que tout le monde pense ça, si dans notre moi profond, on est persuadé de la symbolique du serpent, si l'on rêve d'un serpent, c'est-à-dire, ça veut à peu près dire que l'on se pense pécheur. Mais après, on peut tous avoir notre vision différente des choses. Certains pensent que rêver de voler signifie que l'on a besoin de liberté ou que l'on se sent libre. Certains pensent qu'il s'agit juste d'une métaphore montrant qu'ils sont en plein essor, que leur vie se développe de façon paisible. On ne sait jamais vraiment, ou ça peut juste représenter que on désire apprendre à voler. Vous voyez, c'est unique. Je pense qu'il est dur d'analyser un rêve si l'on n'est pas honnête avec soi-même. Mais après, l'analyse des rêves, c'est compliqué. Et c'est surtout autre chose. Je me suis un peu égarée, c'est vrai, je parlais de l'imagination et me voilà partie dans les rêves. Bien que ce soit lié, ce n'est pas exactement la même chose. L'imagination est tellement plus large. Car l'imagination se déroule aussi quand nous sommes réveillés. Quand vous pensez, parfois vous voyez des images, parfois juste vous entendez votre voix dans votre tête. Il est rare de réussir à imaginer une odeur ou un goût. Quelqu'un de très développé pourrait y arriver. Néanmoins, l'imaginaire, je pense, est plus axé sur le visuel et l'auditif. Mais il garde un lien avec les autres sens. Par exemple, vous vous promenez et vous croisez quelqu'un qui, bizarrement, a un parfum. Un parfum qui vous fait remonter un souvenir. Pendant une fraction de seconde seulement, vous n'avez pas le temps de vous accrocher à ce souvenir. Eh bien, c'est qu'il y a longtemps, à l'odeur de ce parfum, vous avez pensé à quelque chose. Ou il vous est arrivé quelque chose. Et ce souvenir vous refait surface. Et la mémoire... Enfin, je veux dire, je pense que l'imagination est avant tout basée sur la mémoire. Et que notre imagination fait partie de notre personnalité aussi. Enfin bref. Je serais intéressée de savoir comment vous définiriez l'imagination. Donc, si vous en avez envie, laissez-moi des commentaires et donnez-moi votre avis. Maintenant, ce que je dis est très personnel. Nous avons tous des avis différents. Peut-être que quelqu'un trouvera le moyen de la définir parfaitement, même si je trouve que ce serait compliqué. Personnellement, j'ai passé des heures dessus et je n'ai pas réussi à trouver. Mais ça vaut le coup d'essayer. Je suis curieuse. Bonne continuation et au revoir.